Les légendes parlent de héros, de guerriers bouclés qui avec un seul coup pourraient changer le sort des nations. Le songe jeune homme, vitré dans ces histoires, rêvait bruyamment, fou d'entrer dans cette équipe courageuse. Les paroles de ses protecteurs ne mettent plus de bois dans le feu, garantissant qu'il allait être le plus grand héros que le monde ait jamais vu. Avec une foi aveugle, Sorey secoua son épée en bois. Convaincu que seul les forts étaient déjà en mesure de faire un héros. Il a tenu ce rêve avec une force qu'il ne croyait même pas, aussi ferme qu'il a tenu sa lame d'entraînement. De là est apparu un jeune épéiste qui était un talent né. Brillait plus que n'importe quel acier poli. Le vrai coup sur le son, le jetant sur le sol, s'est battu à nouveau dans une formation. L'enseignant n'a pas caché l'admiration pour le talent de la mine, un contraste géant avec la souffrance du son. La vérité cruelle est apparue. Le plus sortant n'avait pas ce cadeau naturel, une différence que même des années de formation pouvaient couvrir. Mais le gars n'est pas descendu, a fermé ses dents et a juré qu'il allait rapper jusqu'à ce qu'il devienne un héros. Talent ou pas. Venant de zéro, Sora a dit son épée jusqu'à ce qu'elle devienne la meilleure du village. Puis il est devenu un mercenaire, avec un œil sur l'offre d'une guerre qui est venue dans la légende du héros. Sa première bataille de vérité s'est terminée à Vitria, une marque sérieuse sur sa façon infatigable de devenir un héros. De nulle part, une force qui secoue la terre explose sur le champ de bataille, faisant voler les guerriers de la même feuille vers le vent. Le héros apparaît, une chèvre avec une puissance absurde, et le plus en forme devient un jackpot, se demandant si les forts purs atteindraient même un tel talent. Compte tenu de cette force écrasante, l'épée de Sorey pesait. Le rêve du héros secoua profondément. Mais il serra davantage le poing. Pourquoi n'était pas une option? Il a été creusé dans son esprit guerrier. Avec une volonté renouvelée, Sorey a promis de continuer, refusant de laisser son voyage se terminer à Bed. 50 ans de lutte a fait de lui une légende. Le dieu de la guerre. Sa vie était la preuve d'une obsession infatigable pour le combat. Le personnel de la guilde a chuchoté lors de leur dernière bataille, mais le regard de Sorey a été fixé pour trouver le héros, sa détermination intacte. Un mystérieux sorcier semblait offrir des désirs pour le dieu de la guerre, mais Surem a estimé qu'il y avait quelque chose de mal derrière cette proposition. Le vieux guerrier a avoué au sorcier le regret d'un rêve perdu et, cherchant une deuxième chance désespérée, le sorcier a révélé où le héros était, dans les montagnes Matari, une offre tentante pour l'ambition renouvelée du soir. Irene Delfordel. L'une des 6 grandes héroïnes regarda plus sur Sorey, reconnaissant sa renommée terrifiante comme le dieu de la guerre. Elle a remis en question la manière infatigable dont il vivait juste pour se battre, voulant comprendre ce qui l'a fait continuer, malgré l'âge et le manque de talent né. Sor a répondu d'une nouvelle manière que ses motivations dépassaient sa compréhension. Son but a été enregistré en mémoire, un rappel constant de la raison pour laquelle l'épée se déplace. Avec un pas ferme. Sorey est parti, son voyage loin de terminer sa tête. Il a avancé avec un assaut féroce, rugissant à l'intérieur qui était loin de réaliser son plus grand rêve. Sorey a pris un coup. Les éternuements sanguins, tandis qu'Irene a dominé le combat facile, elle a observé la sienne, disant que ni les aspirations ni l'entraînement ne pouvaient surmonter un réel pouvoir, exigeant son attention. Sorey se souvenait du désespoir de la jeunesse, réalisant étroitement l'abîme entre l'effort et le don des héros. Il a déploré que les vrais héros étaient à un niveau complètement différent, ce qui rend sa recherche totalement féodale. Le vieux guerrier a remis en question le mystérieux sorcier si un nouveau départ pouvait même le transformer pour transformer le héros, mais même après avoir avoué ses regrets les plus profonds. Un éclair de ferme brillera toujours dans les yeux fatigués du son. Soudain, la pose d'Irene s'est cassée. Ses yeux scellés par surprise avec quelque chose d'inattendu. Une vague d'énergie est sortie d'elle, renversant plusieurs combattants en un instant. Elle-même semblait se demander si elle survivrait après avoir libéré ce pouvoir. Sora s'est réveillé en se souvenant du combat mortel avec Irene, mais incroyablement conscient. Son esprit est devenu étourdi en essayant de comprendre cette existence surréaliste et inexplicable. Il se retira, fixant le petit corps endommagé qui habitait maintenant. Clairement ce n'était pas le sien. Les mains qui appellent précédemment étaient maintenant douces et petites, la voix et les cheveux totalement différents. Le dieu de la guerre faisait face à une vérité choquante. Il avait inexplicablement renommé comme une petite fille, perdue dans un endroit étrange. Il a regretté l'ancien moi, s'accrochant à cet étrange corps fragile. Cette réincarnation tordue, déduite de Solaire, devait être l'œuvre de The Dark Wizard. Un spectacle de pouvoir effrayant, une deuxième chance dans la vie, mais Solaire était un fantôme coincé dans le corps d'un enfant. Le désespoir l'a mangé à l'intérieur. Comment allait-il poursuivre le rêve d'être un héros sous cette forme petite et extraterrestre? Un nouveau concept est né, Odeo,
une énergie vitale développée avec une formation corporelle pour libérer une plus grande puissance physique. Sora se souvenait de l'ancien moi, dont l'odeur était très faible, un contraste brutal avec le potentiel de cette nouvelle forme. Il a compris la gigantesque différence entre lui et un vrai héros. Maintenant, en réfléchissant à ce nouveau corps, un tourbillon infini d'or a inondé ses sens, une sensation de pouvoir débordant qu'il n'avait jamais connue. Malgré le corps fragile, il s'est levé, testant les nouvelles capacités. Elle a été étonnée par le pouvoir incroyable qui coulait en lui. Tout cela grâce à cette abondante OD. Essayant un mouvement rapide, Sora s'est rendu compte que la maîtrise de cette nouvelle forme prendrait du temps, même entraîner instinctivement un coup que je connaissais déjà. Une réalisation passionnante est venue. Avec cet immense pouvoir, avec ses compétences en toute la vie, Turnin Héros était enfin à portée de main. Il pensait que ce corps plein d'iode pouvait canaliser ses anciennes techniques, souhaitant avoir cette énergie auparavant. Se souvenant du duel avec Irene, un grand héros, il a réalisé le profond désir qu'il devait toujours être parmi eux. Arrivé au sommet de la force avant qu'il ne semblait un rêve impossible, mais maintenant le pouvoir dur de la vie passée semblait devenir un déo. Tout changeait. Sora a tiré que les combats passés n'étaient pas vains, cette nouvelle chance signifiait dépasser ses anciennes limites avec une formation dédiée. Il a courageusement déclaré son destin héroïque. Mais avant que son estomac ronfle, exigeant une attention immédiate. Garping sur le terrain, a trouvé des chaussures lancées, a décidé que marcher pieds nus était ennuyé. Les chaussures servaient à droite, un petit pas en avant plus satisfaisant. Le plan immédiat était ferme, envahissant le dépôt d'approvisionnement du camp pour obtenir de la nourriture. Après avoir mangé, il a décidé d'aller dans le village le plus proche derrière la civilisation. La promenade solitaire a été coupée lorsqu'un personnage invisible a remis en question sa présence. Un soldat effrayé, épée en poing, a été accueilli pour voir un enfant dans ce champ désolé. Les yeux de l'école se plissèrent. Reconnaissant les gars comme des soldats de l'Empire, un signe clair de problème. Accusé d'être un espion ennemi, a rapidement adopté un visage innocent, disant que c'était juste un paysan simple. L'année était de 220 par le calendrier impérial. Ils étaient sur le bord ouest du district central, une terre où 3 grands royaumes se sont déjà battus pour le pouvoir. L'Empire de Ganor. Soutenu par les 6 grands héros, il était contre une alliance des royaumes avancés de Raptom. Soir se souvenait de la vie passée qui se battait là-bas comme un mercenaire, essayait de défier les épées les plus fortes de l'humanité. Il se souvenait malheureusement de la mort entre les mains d'un héros, déduisant que l'Empire avait écrasé les royaumes alliés depuis. Le soldat essayant de baisser la tension lui demanda son nom, et plus, dans le nouveau corps, a répondu à sec que c'était Saul, sans nom de famille. Saul a inventé une histoire de Kabulos sur le détruit du village, la forçant à quitter la nourriture et le travail. Les soldats l'ont identifié comme une réfugiée, une avec pitié, une autre plus suspecte. Malgré les doutes, la malheureuse performance de Saul a convaincu un soldat de l'aider, la suggérant à la forte parce que la situation ne pouvait pas empirer. L'imposant fort Barboa était désormais ferme en contrôle de l'Empire. Dans le fort, Saul a regardé l'environnement. Pensant que peu de temps avait passé depuis la fin de la vie passée. Un soldat a accepté à contre-cœur la mission de regarder Saul, lui rappelant de faire bonne impression. Pendant son mangeoire, Saul a remarqué que l'Empire avait même un système de bienvenue. Quelque chose qu'elle a trouvé surprenant. Elle se souvenait de la vieille vie, où elle n'était même pas proche de la force d'un héros, encore moins la lame la plus forte de l'Empire. Avec une nouvelle détermination, Saul a avalé sec. Convaincu qu'il a finalement eu une vraie chance. Avec une luminosité déterminée dans ses yeux, Saul a fait une demande audacieuse pour les soldats qui la regardaient. Dans le domaine de la formation du fort, Saul, avec une épée d'entraînement à la main, a défié un soldat nommé Nad pour un duel. Nad était énervé, disant qu'il était entré dans l'armée pour vraiment se battre, pas pour divertir un enfant. Saul, avec un sourire étrange et calme, préparé à montrer que ce n'était pas une blague là-bas. Rien n'expliquait les règles simples en attendant une victoire facile. Mais le discours mature de Saul l'a pris par surprise. Lorsque Nad est allé enseigner une leçon, Saul était prêt à terminer rapidement le duel. Avec une lueur déterminée, Saul et Nad se sont préparés à la bataille. Le combat a commencé. Nadia a avancé en essayant de mettre l'enfant en place rapidement, mais Saul est resté ferme. À la pleine surprise de Nadia, Saul a défendu son fort coup. Un sourire de qui est apparu sur les lèvres de Saul alors que Nad essayait de comprendre sa défense impossible. Nad se souvenait de l'assaut surprise. Une attaque droite qui aurait dû se terminer sur place, mais elle a vu arriver. Le soldat était béant. Sa réaction rapide a brisé l'attente d'une victoire facile, montrant sa capacité.
Le sourire presque confiant de Saul a fait que NAD soupçonne qu'elle ne faisait que jouer avec lui. Nad, doutant que la défense de la première fois a été de la chance. Il s'est préparé à une attaque plus sérieuse. Il a déprécié sa mauvaise position, pensant qu'il avait une échappatoire là-bas et lance une puissante attaque de suivi. Je suis associé à une défense pivotante dynamique qui rend la natation visiblement frustrée par sa capacité supérieure. Sol fait face à la course de Nad sans effort, les épées d'entraînement s'écrasaient avec une force surprenante. Une aura faible mais puissante émane du soleil alors qu'elle se prépare, son petit corps cachant son immense pouvoir. Les yeux de Nad larges, incroyables, la véritable notion de sa capacité tombant finalement à la puce. Il admet amarrant que sa défense précédente n'a pas eu de chance, c'était vraiment du talent. Réalisant qu'il regarde quelqu'un pour de la vraie, la frustration apparaît sur le visage de Nad alors qu'il ferme sa mâchoire. De toute évidence, il ne s'attendait pas à autant de résistance. Déterminé à gravir le niveau, NAD commence à canaliser son énergie en appelant sur Terre Magique pour donner une force. Sol réalise une luminosité de surprise dans ses yeux lorsque des pierres irrégulières commencent à casser le sol du camp d'entraînement. Les pierres ont invoqué le flotteur, prêt à attaquer tandis que NAD se prépare à rejoindre la magie avec l'épée. Un sourire confiant apparaît sur les lèvres de Nad, pensant que cela a finalement donné à la mystérieuse enfant un dribble. Mais la magie n'était que de la distraction, Sol change la tactique à temps, visant un coup précis au poignet exposé de la natation. Sol regarde l'attaque frontale directe et surprenante de la Nad, malgré sa magie faible. Un sourire coquin montre le mépris du soleil par ceux qui dépendent de ses tactiques pratiques. Nad est béant lorsque Sol donne un coup rapide et invisible à son ventre, qui n'était pas protégé. Avec une grâce fluide, Sol désarme la natation, son épée d'entraînement tombant au sol avec du bruit. Toujours le matin, Sol demande si Nad s'est déjà rendu. Il ne croit pas à la main vide, le choc de la défaite rapide estampillé au visage. Un éclat intense dans l'œil du soleil montre sa domination totale dans le combat. Nat, complètement hors du rythme, haletant lourd, obligé d'admettre la défaite. Pendant ce temps, Sol pense presque, avec l'épée d'entraînement dans sa main. Tandis que NAD essaie de comprendre la compétence impossible de cette fille. Alors que Nad essaie de poursuivre le combat, le soleil, avec le regard de qui sait des choses, loue même son talent sous le tissu. Sol commence à enseigner à Nat, lui disant de contrôler ce désir de s'enfouir et d'acquérir plus d'expérience. Elle démonte sa tactique, montrant que la magie faible était très évidente. Sol critique toujours la manière maladroite de Nadar, trop concentré sur la victoire et en laissant les bases de côté. Au milieu de la réprimande, Sol se rend compte qu'il devient un peu gênant avec ce discours de mentor, quelque chose qui n'est pas à sa façon, tandis que Nad a l'air un peu perdu. Une sueur froide apparaît tandis que le soleil poursuit ce côté différent, presque mentor. Nad, toujours stupéfait, remet en question ce dont elle parle, compte tenu de son âge. Mais Sol garde la pose, sérieusement que, en réel, elle est beaucoup plus âgée qu'il n'y paraît. Ses yeux innocents créent un drôle de contraste avec cette histoire d'âge avancé. Nad est complètement confus, essayant de rejoindre la fille devant lui avec cette conversation d'être un ancien. Ailleurs, des figures sombres complotent, sachant que la lame la plus forte de l'Empire est hors de combat. Voir la chance de reprendre le fort Barbaoa. Nad s'effondre, vaincu, fierté détruite par l'enfant victorieux. Il se souvient du passé, les maîtres faisant l'éloge de sa capacité imbattable dans toutes les disciplines de combat. Même dans le gymnase supérieur, Nad a toujours pris les meilleures notes, c'était un prodige parmi les collègues. Né dans une riche famille de marchands, l'avenir confortable avec l'entreprise familiale était garanti, mais avec tout son talent. La situation actuelle ressemble à une blague cruelle. Il passe 3 jours et NAD est approché près du soleil. La douleur de la défaite encore fraîche. Au fur et à mesure que le soleil se passe, les chuchotements suivent le Nad. Il est maintenant célèbre comme le soldat qui a pris la bite d'une petite fille. Les yeux du soleil sont indéchiffrables. L'expression ne donne rien sur ce qu'elle pense de l'humiliation de Nad. Déçu, Nad est derrière le soleil, le poids de la défaite et les potins de la caserne pesant sur lui. Soudain, le soleil se tourne rapidement. Un mouvement net qui attire l'attention du NAD, ce qui soulève surpris. Le soleil semble préoccupé par la situation, tandis que Nad bouillonne. La fierté faisait toujours mal. D'en haut, d'autres soldats plaisantent sans Donat, jetant plus de sel dans la blessure de sa défaite. Les humeurs continuent, en se concentrant sur la réputation NAD précédemment nettoyée, maintenant tachée pour avoir perdu contre un enfant. Je suis clairement ennuyé. J'envoie NAD pour lui parler si formel et ignorer les provocates. Une vague de culpabilité frappe l'humiliation publique de Nad lorsque Cabo Bardal interrompt ses pensées. Bardal rejoint le soleil sur le mur,
commentant avec désinvolture le bon endroit. Voyant la manière sérieuse du Soleil, Bardal suggère une séance d'entraînement, mais elle refuse le matin. Sol dit qu'il se sent déplacé entre eux. En regardant avec un visage innocent, Sol demande directement à Bardal pourquoi sa gentillesse constante. Bardal, avec un sourire aimable, dit que c'est naturel d'être cool avec un enfant. La révélation tombe dans le disque du Soleil. Sol provoque Bardal, lui demandant s'il la verrait comme la même chose si elle avait un autre âge. Il admet qu'elle a l'air plus âgée parfois, mais après une pause, elle joue une touche sur son front, un cri ensoleillé, ensoleillé. Puis il réaffirme que, malgré ses paroles, il la voit toujours comme un enfant. Le Soleil est maladroitement avec la réponse, les mains allant dans les cheveux dans la réaction. Bardal change le sujet en demandant si Nadia est toujours de mauvaise humeur, pointant vers le soldat Downcast. Il commente que Nadia est têtue et suggère que Sol le laisse résoudre les problèmes seul. Ce n'obtient qu'Alice Bexa, avouant le repentir pour avoir blessé la fierté de la natation et le désir de réparer les choses. Près d'elle sur le mur, Bardal conseille que presser le NAD serait mauvais. Il dit ensuite que le fort sera passé dès que le groupe Six Wings est rose, c'est-à-dire que la sortie du Soleil est imminente. Bardal explique que les Six Ailes sont des héros célébrés de l'Empire Gori. Pensant que Sol ne sait pas, il dit qu'ils ont un titre honorable. Avec une armure décorée d'un symbole d'aile. Il présente des chiffres légendaires. Le Sigre féroce, le jeune commandant Gris Ironie. L'héroïne la plus forte de l'humanité. La liste suit avec la belle Sta, le stratège invaincu Revrionon et le fiable leader de Rosbiar. Je suis fasciné. Demandez-vous à haute voix si un jour elle entrera également dans cette équipe respectée. Bardal, avec des yeux brillants et un sourire confiant, clarifie le titre. Sol déclare hardiment son avenir en tant qu'héroïne. Bardal tape la tête du Soleil, jouant avec son excitation, se souvenant de leur immense pouvoir. Puis il parle d'Irene, une vieille compagne, la décrivant comme une force terrifiante déguisée d'une apparence agréable. Dal admet, avec un cœur lourd, que même une vie d'effort ne serait pas suffisante pour atteindre la force monstrueuse d'Irene. Je suis toujours optimiste. Souriez et suggère que ce genre de défi est un rêve inspirant pour tout guerrier. Bardal, à moitié exaspéré. Il appelle cette idée du naïf et commence déjà à donner une conférence sur l'importance de la formation. Il avoue seulement qu'il a également idolâtré les héros quand il était jeune. Il prévient judicieusement pour ne pas devenir obsédé, se souvenant que le chemin est long. Bardal donne une tape réconfortante sur la tête du Soleil alors qu'elle digère ses mots. Pendant ce temps, un commandant audacieux rassemble des troupes pour une attaque générale contre sa forteresse, voulant une gloire. Sol écoute le plan précipité. Un sentiment étrange prenant le relais pendant que les soldats remettent en question le commandant pressé. Les appels et le Soleil sont l'unité Bardal, se préparant à défendre le fort. Alors que les troupes partent, Sol évalue leur force et Bardal exprime ses doutes sur l'attaque. Malgré la tension, Sol ne peut manquer d'admirer l'apparence imposante de l'équipe qui sort, espionnant les murs. Résolvez rien encore ennuyé, un contraste frappant avec le calme du Bardal. Le Soleil se couche, jetant de longues ombres sur les montagnes tandis qu'un brasero solitaire brûle, annonçant une nuit tendue. Bardal, toujours attentif, est averti que son changement est terminé, mais il semble réticent à partir. Le garde d'arrivée note l'intensité inhabituelle de Bardal, qui se dispense de l'idée du repos. Bardal déclare en toute confiance que la chute occasionnelle est imminente, ce qui rend la surveillance actuelle insignifiante. La garde commente l'âme inquiétante des prévisions d'une embuscade. Des mots qui portent une prémonition effrayante. Ils conviennent que malgré l'étrangeté, Sol donne un gaz dans la routine monotone des patrouilles. Bardal coupe la conversation soudainement, ses yeux pointus réalisant quelque chose de suspect dans l'obscurité croissante. Les chiffres des chevaux arrivent avec un chariot d'approvisionnement. Disant qu'ils sont envoyés par le capitaine Donald. Bardal, toujours prudemment, ordonne à la porte d'être ouverte, mais oblige le leader de l'envoi pour se révéler, un sentiment sombre planant. L'envoyé montre un visage endurci pour la bataille et commence immédiatement à crier avec les gardes surpris. Cet imposant guerrier gère son intention d'écraser les ennemis et de soulever triomphalement le drapeau de Rapodo. Le guerrier envahit le fort, criant qu'ils sont attaqués et condamnés. Ailleurs, Sol est calme au lit, le chaos lointain ne l'affecte guère. Avec un look ferme. Sol reconnaît que le conflit attendu a finalement commencé. La panique explose parmi les soldats restants, réalisant sa vulnérabilité avec la force principale du combat. Pendant que le Soleil se prépare à la bataille. Un soldat remet en question ses actions, disant que ce n'est pas un entraînement, non.
Sol sourit avec une animation inquiétante, trouvant la situation extrême et excitante. Le soldat d'un accent grave côté est complètement bouche bée avec son courage presque anxieux. Une vue aérienne montre l'intérieur de la plongée forte dans une bataille désespérée. Les gardes se battent férocement avec les envahisseurs, le son des épées résonnant dans la nuit. Bardal, blessé et essoufflé, se souviennent soudainement de qui est leur formidable attaquant Bogart Rachol. Bardal identifie l'attaquant comme Bogart Rachol, le héros redouté du royaume Raptinon, debout sur les gardes vaincus. Bogart se moque des défenseurs, lançant une attaque dévastatrice qui coupe ses rangs facilement. Un soldat a paniqué quand il se rend compte que le héros ennemi vise la salle magique, la source de la barrière vitale de Forte. Bardal, blessé et désespéré, court pour découvrir lequel des 4 puits magiques de Bogart attaquera en premier. Un soldat fermé informe Bardal que 2 équipes ont été décimées, et l'ennemi a déjà envahi la chambre de la magie. Flashback montre l'abattage rapide et brutal des défenseurs forts quelques instants auparavant, tandis que le soleil, avec un sourire étrange et brillant, confirme à un soldat choqué qu'elle trouve vraiment cette confusion très intéressante. Ses yeux brillent de détermination alors que Su déclare que cette lutte désespérée n'est que le début de son voyage. Le soldat est totalement étonné de ce discours audacieux su au milieu du chaos roulant. Saul annonce dans la morale qui sortira du combat, ignorant les demandes désespérées du soldat de rester en place. Le soleil ne donne même pas l'avertissement du soldat, saute dans la confusion puis envoie un ennemi. Elle coupe plus d'envahisseurs. En regardant leur stratégie, visant un coup droit pour prendre le fort. Le soleil attire qu'une attaque aussi cool ne peut être que quelque chose d'un héros ennemi. Un rhume de leur passe par le Saul, qui est impatient de faire face à ce héros, sachant qu'il visera les chambres magiques. Déterminé à prouver sa force, il lui convient à la chambre magique la plus proche, prête pour la confrontation. Il traverse la cour Olmessi, comme un phare axé sur le milieu de la bataille. Le soleil détourne d'un coup ennemi avec des mouvements fluides et précis, se préparant à contre-attaquer, après avoir traité avec la garde. Elle se rend compte que davantage de soldats de l'Union sont arrivés. Ensuite, elle voit la figure imposante de Bogart. Bogart Rachol est ferme dans un couloir serré, face à un groupe de soldats de l'Union. Le héros ennemi. Bogart dit froidement aux défenseurs que ce fort était une fois de son côté. Les soldats de l'Union détiennent la vague tandis que Bogart revendique le fort comme le sien. Bogart, seul et plein d'armure, jure qu'il récupérera ce qu'il pense être son droit. Il avance contre les soldats de l'Union, son énorme épée ouvrant la voie avec une efficacité brutale. Un soldat déchu regrette leur sort tandis que Bogart fait la faiblesse des forces du Grand Empire. Soudain, le vôtre semble voler sur la scène, une épée droite de Bogart, qui est étonné. Bogart fait face sans croire. Une jeune fille avec un étrange sourire est maintenant son adversaire inattendu. Il continue de penser comment elle est apparue là, mais réalise bientôt quelque chose de plus urgent. Le héros est choqué. Pourquoi n'avez-vous pas ressenti d'assaut de Saul avant son attaque de foudre? Il a regardé l'assaut rapide de Bogart avec graisse, les lames faisant du bruit dans la salle serrée. Tombant à la légère, Assol identifie enfin son formidable adversaire, tandis que Bogarta lui fait face avec une sombre reconnaissance. Assol reconnaît l'imposant guerrier comme l'un des vétérans légendaires du royaume Raptonum. La guerrière expérimentée, identifiée par Su comme Captain le dit à Garoudi, semble surpris par sa connaissance. Il se demande comment elle le connaît, mais Su confirme qu'il n'oublie jamais un adversaire qui a enseigné une précieuse leçon. Les yeux du soleil brillent avec excitation lorsqu'il trouvait un guerrier aussi formidable, déclarant l'intention de ce duel avec lui, même si son objectif original était un autre héros. Garudo interroge en interne les jeunes de Saul et son statut de soldat impérial. Confus par la manière différente d'elle, qui est prête pour le combat. Il remarque que le SU est recouvert de sang frais. Réalisant qu'elle a dû se battre beaucoup, Garudi baisse son épée et demande à Saul de dire à nouveau son nom. Voulant confirmer personnellement son identité. Il se présente officiellement comme le capitaine Tully Garudi de l'armée de Phaton, le dernier chevalier. Pendant ce temps, Saul répond mystérieusement, disant que c'était autrefois une ligne errante. Avec un sourire confiant presque prédateur et révèle que son nom est maintenant SU, s'identifiant comme un simple soldat de l'Empire. Garuji est visiblement choqué qu'une si jeune fille connaît non seulement le code oublié, mais commence également le rituel du combat singulier. Curieuse à propos de sa détermination, Garuji accepte le défi audacieux de Su avec un léger sourire de qui sait les choses. Le soleil, impatient de l'action, dit qu'il n'a pas le temps de perdre et que le duel doit commencer à l'heure.
Le chevalier vétéran est d'accord avec une face fermée, reconnaissant qu'il a des devoirs importants et ne peut pas se recroqueviller avec des formalités. Avec un assaut puissant, Garudi commence la confrontation, l'épée coupant l'air vers le jeune soldat, qui est incroyablement calme et concentré. Les lames rencontrent un fort clin d'œil, un proche montrant une concentration intense sur leurs yeux. Un panel explique rapidement que les chevaliers sont des guerriers qualifiés, des maîtres dans l'épée et des tactiques, attachés aux anciennes traditions chevaliques. Cette pose dit que la gloire des chevaliers est devenue quelque chose du passé, diminuée par la montée des héros. De retour au duel, Telly Garudi, le dernier chevalier, maintient son code contre le soleil surprenant, piégé dans un blocus de lames. Sol garde son étrange sourire alors que Garudi fait face à une expérience de combat. Les étincelles volent alors que les épées se cassent, Garudi détournant habilement l'attaque du soleil. Les deux sont prêts pour le prochain mouvement. Garudi jette un coup dur de haut en bas, testant la défense du jeune soldat. Le vétéran reconnaît la posture de SOU comme une ancienne technique de clôture oubliée. Il devient incrédule. Les lames choquent à nouveau. La force de l'attaque de Garudi est évidente car le calme est ferme. Avec une sorte de sourire sinistre, Saul prévient qu'elle a déchiffré ses normes de combat, profitant de toute hésitation. Le dernier chevalier est visiblement ébranlé par la perception effrayante de la fille. Il commence une tempête d'acier tandis que Garudi fait pression sur l'attaque de la compétence surprenante dessous. Ses yeux se croisent dans un duel féroce. La détermination sombre de Garudi contre le look analytique et ferme du Su. Elle a contré avec le large arc de la lame. Montrant votre puissance offensive. Garudi, de plus en plus décidé, jure qu'il ne tiendra rien contre cet adversaire inhabituel. Le soleil montre une légère fatigue sur le visage, reconnaissant la force brutale de l'attaque incessante du chevalier. Le soleil saute agile sur le cou bas de Garudi, qui est surpris par son mouvement aérien. Elle atterrit avec élégance. Pensez que n'être que en défense prend le idiot. Les yeux de Garudi sont larges, surpris, et il accepte silencieusement que cette fille est vraiment exceptionnelle. Sans perdre du temps, son avancement rapidement, profitant de l'avantage contre le chevalier momentanément stupéfait. La guerrière vétéran trouve ses mouvements et discours totalement incompréhensibles. Je me demande comment diable surmontera un tel enfant. Malgré la confusion interne, Garudi est excité par l'esprit de la lutte du Sud. Se préparant à faire face à son avancement, Garudi crée une aura menaçante, un périmètre mortel que Sun se rend compte qui détruirait même un insecte. Mais le soleil n'est pas intimidé par cette démonstration féroce. Toujours confiant dans l'avance, tout ne l'empêchera bien. À l'approche, un ornement de cheveux tombe au sol. Atteint par cette aura ou presque, avant de faire un glissement audacieux, se penchant sous un large coup désespéré de Garudi. L'épée de Garudi dérivant sur la tête de Saul, ce qui maintient l'objectif total. Il coule de la diapositive vers un saut mortel en arrière, s'échappant presque de sa botte blindée. Elle saute et court dans le couloir, impressionné par la vitesse de Garudi malgré son armure lourde. Le chevalier balance l'épée incontrôlablement, surprise, tandis que Su utilise le mur pour donner un coup de pouce agile. Détournant à nouveau de l'attaque. Garudi cède ses dents, frustré par son décrochage implacable et imprévisible, mais le rayonnant se lâche. Profitant beaucoup de l'adrénaline du duel de nuit, Garudi gronde ses commentaires sur le champ de bataille, mais Su, à moitié méchant, blâme l'excitation. Il se prépare à un coup dur au sol. Avec une agilité incroyable, Saul saute bruyamment, esquivant le coup vers le haut de Garudi, qui brise les rochers du sol où elle était. Ses yeux se croisent au milieu du mouvement. Saul utilisant le mur comme trampoline tandis que Garudi suit chaque étape d'elle. Les épées se réunissent à nouveau dans un choc féroce, les deux arrêtés dans une danse en acier mortel. Leurs yeux sont fixes. L'étrange calme du soleil contre l'intensité confuse de Garudi. Le chevalier, totalement confus, remet en question son existence, tandis que le soleil trouve la question un peu inexacte et même drôle. Le soleil, avec l'épée en position, ressent un sentiment étrange que ce duel se réveille en elle. Le chevalier admire sa capacité à copier ses techniques. Se demandant si elle apprend juste à regarder, pas par des rencontres passées. Le sourire connaissant le soleil confirme ses soupçons. Elle apprend rapidement au lot. Garudi, bien perdue, insiste sur le fait qu'elle ne se souvient pas de l'avoir rencontré auparavant. Avec une ferme confiance, ASU déclare qu'il ne tromperait jamais qui a enseigné autant pour elle. Ses yeux sont dans un défi silencieux, tandis que l'ASU prépare un mouvement coûteux mais décisif pour briser sa défense. Elle commence une combinaison dévastatrice en 3 fois,
tandis que Garudi essaie désespérément d'anticiper son attaque écrasante. Dans le dernier coup, Saul frappe avec une force incroyable, faisant le dernier chevalier. Saul évite de justesse un coup mortel, admettant que son corps semble toujours étrange. Garudi gémit à travers le coup précédent. Le dernier chevalier se retire, son armure puissante se fissure sous la force de l'attaque du soleil. Garudi, sanglant et vaincu, reconnaît que la perte n'était pas une erreur, mais une pure différence de compétence. Sa main, avec un gant, tremble alors que le vétéran pense à cette fin écrasante et inattendue. S'appuyant contre le mur du couloir, Garudi accepte la défaite. Croire que c'était son dernier duel dans sa longue vie. Leurs visages apparaissent dans un contraste fort, la démission sombre de Garudi contre le look intense et ferme du soleil. Une étincelle de compréhension traverse le visage de Garudi. Soudain, il reconnaît quelque chose de profondément dans les yeux du soleil. La scène se transforme en un flashback il y a plus de 10 ans, où un Garudi plus jeune regarde un vieux guerrier avec un autre soldat, son compagnon se moque. Appelez le vieux guerrier de God of War et lui demandez quand il tombera enfin. Le jeune soldat pose directement le vieil homme de ses raisons de continuer sur le champ de bataille, une question que Garudi entend silencieuse. Le jeune Garudi fait pression sur le vieil homme, ce qui réagit mystérieusement qu'il a une mission vitale à terminer. Le vétéran illumine son regard, à moitié perdu, montrant qu'il porte un rêve profond au fond. De retour dans le présent, Saul est sur le chevalier tombé, curieux. Demandez le rêve de Garu. Avec un sourire radieux, presque enfantin, Saul parle dans la boîte qu'il veut devenir une héroïne, tout comme la légende de la plus forte de l'humanité. Ses yeux brillent avec une détermination du cabulos alors qu'elle jure de courir après ce rêve sans s'arrêter. Le vieux guerrier, à moitié un esprit qui la guide, le Garu, accepte ce qu'elle dit, loue la réponse et l'encourage à rester ferme. Saul fait un sérieux adieu au dernier chevalier, tel Garudi, qui reconnaît qu'il est à la fin et se prépare à partir. Dans ces derniers instants, Garu pense à un Bogart et demande le pardon. Il apparaît un ennemi sinistre avec une armure noire, un monstre fort, sur un guerrier bestial vaincu, priant l'armée impériale et ses efforts féodaux. Je suis, avec Garudi et le bestial dans le domaine de la vision. Saul a tout ce qui transformera leur rêve une réalité avec leur épée. Saul reste là au milieu du chaos, essayant de récupérer son souffle après ce combat kabuliou. Elle admet qu'elle a tiré son pouvoir à la limite, reconnaissant que l'adversaire était très fort. L'histoire explique que sa technique magique, bien que dévastatrice, suce une grande partie de sa vie. Même fatiguée à la putain. Il y a toujours cette brillance féroce dans les yeux du soleil, qui se prépare à continuer. Avec un soupir fatigué, elle suit le couloir, pensant à la façon dont le combat était fou, un peu sans aucune idée mais excitant. Le jeune guerrier touche le mur, sentant qu'il tombera, mais espère toujours trouver le héros. Sa vision devient floue. La force disparaît, mais elle a du mal à rester éveillée, déterminée à ne pas s'arrêter. Dans un coin caché, un garçon regarde tout, ne croyant pas en la guerrière est battue. Épuisé et souqué inconscient sur le sol, l'observateur mystérieux s'approche de la fille déchue, notant qu'elle est nouvelle et que la situation est morcelada. Cette dinade, en lui, rend la fille pour être là dans cette bataille dangereuse, toute folle. Un souvenir vient, une voix envoyant le jeune NAD pour devenir fort et devenir un putain de leader. La voix du passé a qualifié le NAD un enfant capable, le faire sourire un peu d'espoir. Mais aussi des souvenirs différents, Knight étant loué en tant que successeur, alors qu'il a reçu en face qu'il n'avait pas de talent. Knight ressent un étrange sentiment d'insuffisance en regardant Su. Et pensait à l'emmener au Northern Magic Hall pour être en sécurité. Ailleurs, un chevalier fatigué dans le Northern Magic Hall se termine par la tristesse que l'East-Hall est tombé parce qu'ils ont perdu la communication. Le chevalier fait un visage de douleur, tenant une blessure qu'il a prise dans un combat précédent. Il comprend que le retrait du Northern Wizard Hall était tactique, bien que sa blessure soit plus grave qu'elle ne semblait. Avec détermination, il rassemble des forces et insiste sur le fait qu'ils doivent occuper le poste, car les camarades restent dans le combat. Quand il est déjà ferme, un ennemi géant apparaît. Plein d'arrogance, ce qui fait leurs efforts, laissant le Knight Bolada. Le chevalier blessé renvoie les gars rapidement. Réalisant que l'ennemi est un danger monstre. L'adversaire géant, tout idiot, la bombe des soldats a vaincu avec un mépris total. Le monstre, non impressionné, scannait toujours qu'ils essaieront au moins de résister un peu. Avec une force brute. L'énorme guerrier envoie les soldats et les épaves volant à une vitesse absurde. L'attaquant monstrueux avance facilement, renversant un chevalier défenseur comme un insecte.
Il méprise l'armée impériale, les appelant un tas d'échecs. Le guerrier géant montre un chevalier vaincu et trouve une blague toute la défense. Le seul cavalier restant, tous minables et désespérés, demande où les 6 ailes sont promises. Son visage est tout tendu, sachant que les renforts prendront encore quelques jours pour arriver. Le vainqueur des Brutamontes Zoa, affirmant que cette solution facile n'existe que dans un rêve, pas dans ce champ de bataille. Il entend le rêve de l'héroïsme en verso et sourit avec ce visage de ceux qui en savent tant, faisant presque le plaisir. Ensuite, il fait face, je suis tombé, avec le sarcasme. Demandez s'il est le héros qu'elle a imaginé. Le chevalier minable se souvient de son enfance quand il admirait les héros, mais maintenant il voit la dure réalité de puissants ennemis sans pitié. Il accepte qu'il a une limite. Le retrait de ce véritable héroïsme vient d'un talent presque inhumain qu'il n'a pas. Même avec le rêve brisé, il allume un assaut désespéré, en feu jusqu'au dernier combat, refusant de mourir sans se battre. Le guerrier géant est calme au milieu du chaos. En regardant le dernier effort du chevalier. Lorsque les flammes explosent, les Brutamontes se demandant l'utilisation du feu de ce débutant. L'explosion implique le géant. Ce qui semble un peu surpris par l'intensité inattendue. Du point de vue du chevalier, l'explosion lance l'énorme ennemi, entre la fumée et l'épave. Le chevalier révèle son jeu, faisant exploser la poudre à canon allié, montrant que même les plus faibles peuvent faire un coup. Le guerrier géant. Mal rayé, la stratégie explosive de l'Empire, appelant une tactique basse et désespérée. Avec un visage furieux, le chevalier se plaint de la situation tandis que le monstre libère un sourire prédateur effrayant. Sans tremblement, le chevalier minable avance avec l'épée prête pour un dernier coup contre le géant. Brutamonte fait face à l'attaque facilement et au mépris, promettant d'écraser l'adversaire désespéré. Un coup dévastateur frappe le cavalier, qui est gravement blessé, sa dernière attaque interrompue brutalement, stupéfiante en raison de l'impact. Le chevalier se rend compte que c'est la fin de son courage. Une mémoire frappante apparaît. Il est jeune, heureux, brandissant une épée de jouet sous le look affectueux d'une femme. Sa main s'affaiblit, atteignant quelque chose pour la dernière fois, l'idée de retourner dans la maison bien-aimée et aux proches. Un jeune soldat, Nad, se cache soigneusement au coin de la rue, ses yeux larges avec un choc quand il voit le câble bardel tomber. Nad est étonné, en regardant la forme vaincue du cap, essayant de comprendre la brutalité du scénario. La brute se demande si le soleil tombé est le héros que quelqu'un a dit. Nad regarde tout, un peu surpris quand une attaque arrive. Nad prend presque une épée brutale, mais Sol ouvre les yeux rapidement, montrant une détermination féroce. Sol intervient rapidement, détournant le coup qui allait prendre Nad. Nad est la paix en mouvement, Sol le protège. La brute est ennuyée par cette interférence inattendue. Une carte montre l'état actuel du siège de Fort Balboa. Nad, effrayé, reconnaît le su. Brutamonte est choqué pendant que je suis détourné un autre assaut facile. Les Brutamontes jettent le soleil avec un coup puissant, l'épave volant autour. Sol et Nice sont rejetés contre le mur de la forteresse par la force du coup d'état. Nice se rétablit sur le sol et renvoie le soleil, disant qu'il va bien. Sol, cependant, atterrissant le bien et identifie son adversaire géant comme Lord Bogart un chou. Elle se présente dans Moral comme Sun, offrant d'être son prochain partenaire de danse, à la surprise de Bogart. Soleil, avec un regard ferme, taquine et demande si Bogart se pense le héros d'Abapton. Bogart Zoa, dédaignant les paroles audacieuses d'un enfant. Il se tourne sur le côté, avertissant Saul que le défi est une erreur mortelle et un gaspillage de sa vie. Bogart regarda avec un regard menaçant, disant qu'il se battrait avec elle. Saul reconnaît en interne que Sol est faible, tandis que Bogart se souvient de la surprise avec son intervention pour protéger Nat. Bogart resserre sa main dans l'épée. L'esprit mille en voyant cette héroïne. Le soleil devient intense, son sang palpitant de bataille. Le colossal warrior avance, voulant savoir ce que le guerrier a vraiment. Il fait regarder sa jeunesse et sa ferme, mais Sol la garde calme. Bogart semble penser fort, se demandant qui diable est cette fille. Un sourire sombre apparaît sur ses lèvres. Son intervention était quelque chose qu'il a presque prédit. Ses yeux écarquillés en reconnaissance soudaine. Cette fille a été celle qui a vaincu son capitaine. Le soleil explose en action. Son attaque rapide fait que Bogart soupçonne qu'elle est un tueur. Elle s'efforce de défendre sa forte contre-attaque. Presque écrasée. Réalisant la différence absurde de pouvoir, Sol comprend que l'attaque directe est le suicide. S'adaptant sur place, elle cible sa gorge sans l'armure du géant avec une précision mortelle. Bogart,
ennuyée par son agilité. Préparez-vous à envoyer un enfer de feu. Elle reconnaît son chant, Majesté de Moonlight, une magie puissante qui annonce une destruction monstrueuse. Le guerrier colossal met fin au vers menaçant, voulant réduire l'adversaire aux cendres. Sol regarde l'attaque de 80 flammes qui se propage comme une pluie torride, une étalage incroyable de talent terrifiant de Bogart. Sans trembler, elle contre-attaque avec sa propre lance de feu concentrée, une lance de flamme pure. Les deux attaques enflammées entrent en collision, générant une explosion aveugle qui secoue le champ de bataille. Surchargée par la retraite en feu, la vision dessus devient nuageuse tandis qu'une douleur intense traverse son corps. Bogart méprise ses efforts, disant que c'était trop lent, et la renvoie avec un coup dévastateur et déprimé. Elle spatifie sur le sol, l'épée glissant tandis que sa contre-attaque se termine à l'heure. Bogart s'impose, géant et menaçant, planant. L'âme déchue déclarant dans la morale qui a finalement atteint sa limite. Même partout dans l'âme reconnaît ce pouvoir écrasant comme le mur qu'elle a toujours cherché, mais son esprit ne veut pas livrer les poings. Son poing se ferme fermement sur la terre. Le rêve de ce jeune guerrier est loin, loin de se terminer par le feu. Le look difficile de Sol pisse sur le visage de Bogart. Son testament devient ferme et têtu, même contre une connerie impossible. Soudain, avec une agilité désespérée, elle saute de la poussière non pas pour attaquer, mais pour saisir quelque chose que personne ne s'attendait. Le géant lui serre les yeux, reconnaissant que la mine est rapide pour le bonder, mais tirant déjà qu'elle fera plus de ses pièces intelligentes. Sa main se déclenche comme une vipère et attrape une poignée de jubat d'argent de Bogart. Tiré par son propre jubat, Bogarto donne un rire ironique se moquant de la stupidité d'avoir des cheveux aussi longs dans un combat. J'ai énervé son audace, il donne une baisse violente et jette le son sur le terrain dur et cruel qui ne pardonne pas. Bogart voit la mine avec un mélange de colère et d'incrédulité, car cet enfant a renversé son puissant capitaine. Dans son esprit, il pense à une figure qui considérait autrefois l'épée de leur royaume. Il se souvient qu'il était fasciné par l'esprit et le mode de vie d'un groupe spécifique de personnes. Cela vient en mémoire une promesse que lui et certains ont fait pour soutenir le rêve de quelqu'un. Promenez-vous plein de ses regrets dans le passé. De retour au présent, Sol utilise la force de Bogart d'une manière cool contre lui-même, faisant tomber le géant au sol. Bogart se saoule en réalisant que la mine intelligente a tiré son lancer pour soulever son talon pour déséquilibrer les autres. Même en profitant de son intelligence, Bogart, maintenant sur le soleil couché, décide dans la morale qu'elle mettra fin à ce combat. Il frappe le soleil avec une immense force, mais un signe de doute traverse sa tête sur ce qui se passe. Bogart est un moment en pensant à la détermination féroce du soleil, mais se prépare bientôt à nouveau. Il se redressa pour libérer une technique dévastatrice, voulant montrer au soleil que c'est une différence de puissance absurde. Il atteignit, tous blessés, mais ni l'un ni l'autre, il se prépare pour le prochain coup de guerrier colossal, l'épée dans sa main encore ferme. Bogart canalise une gigantesque énergie noire sur la lame. Prêt à libérer une technique sinistre appelée Vestival. Le soleil a l'air avec un look de choc, tandis que Bogart, avec un sourire malveillant se propageant au visage, jure qu'il l'écrasera avec ce pouvoir écrasant.